Bonjour à nouveau, donc dans cette vidéo, nous allons maintenant apprendre à appliquer une texture sur notre géométrie. Donc tout d'abord, nous allons aller dans notre navigateur, Google Images est votre ami pour aller chercher des textures. Je mettrai en lien tout un tas de sites où vous aurez, en tout cas pour les 3 premiers, des choses gratuites. Et sur le dernier, des choses gratuites mais qui deviennent vite payantes si vous les montez en qualité. Donc en gros, il y a Ambiance CG qui s'appelait CC0 Texture, HDRI Even qui est devenu Polyhaven, et Pexel qui est un site justement de photographes, donc qui va vous permettre par exemple, si vous mettez des paysages par exemple, d'avoir beaucoup de ressources en très très bonne qualité, pour par exemple mettre en arrière-plan des photos. Donc, nous allons nous concentrer sur Google Images, et je vais mettre par exemple texture pour aider Google, image, texture concrète, et je vais mettre wall, voilà, pour retrouver donc des textures de béton. Donc j'en prends une avec des motifs de ce genre-là, du concrète avec des... Donc celle qu'il y avait au début était parfaite. On va pas passer 3 heures à chercher. Je vais prendre celle-là par exemple. Est-ce qu'elle est en bonne qualité? Non. 320. Donc je vais demander dans mes options de recherche d'image d'avoir, hop, paramètres de recherche. Non, c'est pas ici, ça a bien changé ça. Voilà. Donc quand je suis dans Texture Wall, ici je fais outils, taille, on va mettre grande, image, pour être sûr d'avoir déjà de la texture de bonne qualité, parce que bien évidemment, si vous mettez des textures qui sont des timbres post, bah, vous aurez des gros pixels sur votre image. Et du coup, pour faire notre projet street art, qu'est-ce que j'ai de bien? Ouais. On va pas s'embêter. Allez, je vais prendre celle-là. 4000 par 3168. Je vais ouvrir l'image dans un nouvel onglet pour voir si elle n'est pas verrouillée. Ben, par contre, là, on a un timbre post qui fait 275, donc on est obligé d'aller sur le site Wallpaper, Safari, etc. Ça ne m'intéresse pas. Celle-ci, avec des logos magnifiques. Donc, est-ce que si on met dans les recherches, en plus, dans les paramètres, droit d'usage, Creative Commons, pour pas être embêté avec des droits d'auteur, sous licence, elles sont toutes sous licence. En gros, maintenant, Google nous montre de toute façon que des trucs payants, généralement. Merci Google. On va pas perdre trop de temps non plus. Je vais chercher une image. C'est vrai que ça devient dur de trouver du libre de droit dans Google. Honnêtement, c'est du foutage de Google. Toc, par exemple celle-là, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Là, j'ai une... Ah, avec du logo. Encore une fois. Par exemple, celle-ci, pixel, alors c'est marrant. Enregistré, elle m'a l'air un peu pixelisée justement. Non, je vais pas prendre celle-là. Euh, trouver de la bonne texture, c'est tout un métier. 900 pixels. Donc là, Black Friday, encore du payant. Si je fais clic droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet, est-ce qu'on a au moins une texture sans logo qui serait pas mal. Donc là, je vais enregistrer mon image sous, ou alors directement, vous glissez votre image si vous avez un dossier tel que je suis configuré pour la mettre dans un dossier dans lequel vous allez travailler. À partir de là, nous retournons dans
Blender. Et donc dans notre shader editor, la technique, c'est soit je glisse directement de l'extérieur mon image dans Blender. Donc là, je vais la supprimer pour montrer l'autre technique. Sinon, j'ajoute une texture, image texture. Et là, je vais faire Open et aller chercher donc dans mon projet Street Art la texture que je viens de récupérer. Et tout bêtement, pour la connecter à ma géométrie, je n'ai qu'à prendre le lien de sortie pour remplacer le base color de mon noise de tout à l'heure. Et là, nous voyons le résultat directement de notre texture projetée sur notre géométrie. Ce qu'il faut comprendre, c'est à partir du moment où nous allons en Edit Mode, on peut voir ici, donc là, alors bien évidemment, l'idéal pour une texture, c'est qu'elle soit carrée. Et là, on voit qu'automatiquement, il a stretché notre géométrie par rapport à l'échelle de notre image. Mais on imagine, là, je passe en mode polygone. Je sélectionne par exemple le polygone du dessus. On voit ici, dans la partie UV Editing, si je sélectionne tous les sommets et que je fais G, je peux donc tout simplement placer mon image où je veux. S, la scaler. Et on voit automatiquement ce que ça va faire ici. Si jamais je la fais plus grande que l'image d'origine, automatiquement, elle va se boucler. C'est-à-dire, elle va se répéter infiniment. Autre solution, si j'ai envie d'avoir par exemple pile poil l'image que j'ai ici cadrée sur la surface de l'image, dans ma vue Edit Mode, on a un menu UV et je vais faire Unwarp. Automatiquement, il a remis à l'échelle de ma géométrie. Donc là, on voit bien que j'ai un carré et plus un rectangle et que ma texture, du coup, là par exemple, si jamais je joue ici à nouveau avec échelle, je vais pouvoir comme ça, hop. Donc là, la texture, vous voyez, a des problèmes de raccord dans, comment dire, dans la répétition de l'image, mais aucun souci pour notre exemple actuel. Donc c'est pour vous montrer déjà comment ça fonctionne. On imagine bien évidemment chaque polygone, du coup, est complètement autonome dans ce que je suis en train de montrer. Et là, hop, si je resélectionne tout à nouveau ici, on va pouvoir jouer comme ça au positionnement avec G, à l'échelle avec S, bien évidemment en ayant sélectionné nos points dans l'éditeur d'UV. Donc UV, pourquoi d'ailleurs? Tout simplement parce que on peut imaginer qu'en fait, nos surfaces sont, même si on a un beau carré ici, sont faites de triangles. Et en gros, les sommets, eux, sont indiqués en X, Y, Z, donc ils peuvent être n'importe où en X, Y, Z par rapport au point d'origine de la géométrie. Et ce qui permet de caler donc la texture sur la géométrie, ce sont les U, V, et en fait, il manque le W. L'association, c'est UVW. On imagine bien, ils ne sont pas trop pris le chou, hein, UVW, X, Y, Z. Donc c'est ce qui permet d'avoir la texture qui se colle sur notre géométrie. Hop, j'enlève mes beaux dessins. Donc maintenant, je vais montrer, si jamais j'ai envie d'avoir toutes mes textures à peu près de la même taille. Donc là, je vais sélectionner tous mes polygones avec A. Et là, je vais par exemple, comme je vais faire par exemple UV Unwarp, il va me donner un message d'erreur en bas de Blender m'indiquant qu'il n'a pas de couture. Donc il faut imaginer, pour détacher nos morceaux de géométrie en 2D, il faut créer des coutures. On a une option qui permet de le faire automatiquement, le Smart UV Project. Automatiquement, il va découper la géométrie. Là, donc, en l'occurrence, si jamais il y a un angle de plus de 66 degrés, il sépare la géométrie. Étant donné qu'on a des angles que de 90, il devrait donc nous détacher en 6 surfaces notre géométrie. Correct aspect veut dire que là, il va automatiquement faire un semblant d'échelle. Mais on imagine ici, dans la vue UV, si j'enlève la texture. Voilà ce que ça donne. Donc là, on imagine, je vais rechercher ma texture ici, mon concrete wall. Et tout bêtement, je vais recommencer avec l'option décocher de Correct Aspect. Et là, il va automatiquement mettre à l'échelle de
Render result, c'est pas vraiment ce qu'on aurait dû faire. Hop. Donc là, on va chercher tout simplement la concrète. Et là, il s'adapte, vous voyez, au carré qu'on a ici. Donc je dis carré parce qu'à la base, c'est un carré, donc on voit bien que ça, c'est mis à l'échelle par rapport à l'image de la texture, comme je l'expliquais. Donc ce qu'il faut savoir aussi, donc là, c'est chaque texture, du coup, vous voyez, n'est pas forcément alignée. Donc la technique suivante va me permettre, en gros, de créer avec les arêtes. Donc là, pour bien voir, je vais passer en transparence, donc directement en me mettant en mode avec majuscule Z, le switch qui m'envoie directement vers le wireframe. Rappelons-nous Z au début, qui nous permet de switcher dans les différents modes. Là, ici, pour venir découper tout bêtement mon arête. Donc là, je vais refaire l'espèce de croix que nous avions au début de notre géométrie mise à plat. Donc là, je vais tout simplement sélectionner les arêtes qui vont me permettre de refaire cette découpe. On imagine que ce sera le dessus ici de ma croix, les deux branches et toute la partie qui est là, comme ça, qui fera donc le corps complet. Donc à ce stade-là, ces arêtes sélectionnées, avec mon clic droit, je vais choisir tout bêtement Mark Seam. Et si je clique dans le vide, là, on voit en rouge les arêtes qui vont être utilisées pour découper mon modèle. Donc en mode arête, je m'occuperai donc de la création des cimes, les coutures, et en mode polygone, de les déplier. Si je sélectionne donc tous mes polygones maintenant et que je refais UV Unwarp, automatiquement on retrouve la croix de ma géométrie. Donc là, si je réaffiche avec Z et que je glisse vers le bas, hop, le mode texture, là, nous avons une géométrie qui sera prête pour dessiner. Donc la prochaine partie concernera la peinture avec Blender.